Bienvenue dans Thérapeute Prospère, le podcast où on parle de massothérapie, de thérapie, d'accompagnement, d'entreprise, d'argent, de structure et surtout de prospérité au service du cœur, pas l'inverse. Je m'appelle Julie et ici, on va déconstruire ensemble les tabous, simplifier ce qui te semble compliqué et te rappeler que tu as le droit, toi aussi, à une carrière stable, respectée, humaine et prospère. Que tu sois massothérapeute, thérapeute, coach, en formation, en démarrage ou déjà en pratique, tu es exactement à la bonne place. Installe-toi confortablement et bienvenue dans Thérapeute Prospère. Bonjour et bienvenue dans Thérapeute Prospère. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose dont on parle très peu dans le milieu du bien-être. Pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est inconfortable. Aujourd'hui, je veux te dire ce que personne ne te dit quand tu veux vivre de la massothérapie. Pas pour te décourager, au contraire, pour te libérer. Parce que si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu aies choisi ce métier par vocation, par amour du toucher, par désir d'aider, par appel du cœur. Et c'est magnifique. Mais ce n'est pas suffisant. Quand j'ai commencé, je croyais au mythe du si je suis bonne, ça va fonctionner. Je me disais, si je suis bonne, les clients vont venir. Si je donne beaucoup, l'abondance va suivre. Si je fais les choses avec cœur, ça va s'équilibrer. Et pendant un temps, ça fonctionne. Un peu. Juste assez pour te garder dedans. Mais la vérité, c'est que le talent ne protège pas de l'épuisement. Et la bienveillance ne paie pas les factures. Et le don de soi, mal encadré, mène souvent à une chose, s'oublier soi-même. Et personne ne te dit ça clairement. J'enseigne depuis longtemps maintenant. J'ai vu des centaines de thérapeutes, des excellents, des excellentes, des gens profondément humains, des gens qui ont un toucher incroyable. Et pourtant, la plupart vivent toujours dans l'insécurité financière, d'autres sont épuisés après quelques années, d'autres encore abandonnent en pensant que le problème, c'est eux. Alors que le problème, ce n'est pas leur valeur, c'est le cadre dans lequel ils exercent. On ne leur a jamais appris à se structurer, à se positionner, à mettre des limites, à créer une vraie stabilité. On leur a appris à donner, mais pas à recevoir sans culpabilité. La grande illusion du milieu. Il y a une illusion très présente en massothérapie, je vais la nommer clairement. Si je parle d'argent, je trahis mes valeurs. Faux. Ce qui trahit tes valeurs, c'est de te vider, de te sous-payer, de te suradapter, jusqu'à perdre la joie. La joie pour laquelle tu as choisi ce métier. Et crois-moi, j'ai vraiment expérimenté de perdre la joie. Moi aussi. L'argent n'est pas l'opposé du bien-être. L'insécurité financière, oui. Et tant que cette illusion n'est pas déconstruite, le thérapeute reste coincé dans un cycle. Trop donner, trop peu recevoir, trop se taire, trop endurer. Ce qui fait vraiment la différence. J'ai observé année après année chez les thérapeutes qui finissent par se sentir bien dans leur pratique, pas juste compétents, mais stables, confiants, alignés. C'est pas nécessairement les plus talentueux techniquement,
C'est pas non plus ceux qui ont fait le plus de formation. Ce sont ceux qui, à un moment donné, ont fait des choix courageux. Ce sont ceux qui osent structurer leur pratique. Mais ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire décider de leur horaire au lieu de les subir, clarifier leur type de client et non pas dire « moi, je prends tout le monde », définir ce qu'ils offrent et ce qu'ils n'offrent plus, parce que le chaos, même s'il est romantisé au début, devient rapidement un épuisement silencieux. Donc, voici une piste concrète. Si quelqu'un te demandait aujourd'hui « qu'est-ce que tu offres exactement et à qui ?» est-ce que ta réponse serait claire ou floue? Ce sont ceux aussi qui comprennent leurs valeurs, pas leurs valeurs spirituelles abstraites, là. Je te parle de valeurs réelles, incarnées, professionnelles. C'est des thérapeutes qui comprennent que leur présence est une compétence, leur écoute est une compétence, leur expérience a une valeur et que baisser leur prix par peur ne rend service à personne. Voici une piste concrète. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que mes tarifs reflètent ce que j'offre ou ce que j'ose demander? Autre caractéristique des thérapeutes qui sont bien dans leur pratique, ce sont ceux qui apprennent à dire non. Dire non à des clients qui ne respectent pas leurs limites, des demandes qui ne leur ressemblent plus, des horaires impossibles, des échanges déséquilibrés. Dire non, ce n'est pas être dur, c'est se protéger pour durer. Voici une piste concrète. Observe cette semaine où tu dis oui alors que ton corps dit clairement non. Une autre caractéristique des thérapeutes qui sont bien dans leur pratique, ce sont ceux qui créent des offres cohérentes. Ils arrêtent d'offrir 25 services différents, ils arrêtent de s'adapter à tout le monde, ils arrêtent aussi de dire qu'ils servent tout le monde. Non. Ils cessent aussi de bricoler des soins au cas par cas. Ils commencent plutôt à créer des offres claires, alignées avec leur énergie et soutenables dans le temps. Parce qu'une offre qui est cohérente, c'est aussi une forme de respect de soi. Voici une piste concrète. Si tu devais garder 3 offres maximum, lesquelles garderais-tu et pourquoi? Une autre caractéristique des thérapeutes qui se sentent bien dans leur pratique, ce sont des thérapeutes qui arrêtent de s'excuser d'exister. Ils arrêtent de s'excuser pour leur prix, de s'excuser de poser des limites, s'excuser d'avoir une vision, s'excuser d'avoir du succès. Ils comprennent que prendre sa place, ce n'est pas enlever celle des autres. Piste concrète, écoute ton langage. Combien de fois par jour dis-tu « je suis désolé de » alors que tu n'as rien fait de mal? Et dernière caractéristique des thérapeutes qui se sentent bien dans leur pratique, ce sont ceux qui arrêtent de croire qu'ils doivent tout faire seuls. Et ça, c'est probablement le point le plus important. Ils comprennent que demander de l'aide n'est pas un échec, se faire accompagner n'est pas une faiblesse, et apprendre des autres accélère tout. Ils sortent du mythe du thérapeute isolé, celui qui porte tout sur ses épaules, et finit par s'éteindre doucement. Piste concrète. Demande-toi ceci. Si je n'étais pas obligé de tout faire seul, qu'est-ce que ça changerait? Et si tu te reconnais là-dedans, si tu sens que quelque chose en toi, c'est que ça peut être autrement, alors non, tu n'es pas brisé, tu es simplement à l'étape
où ta pratique te demande d'évoluer. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Thérapeute Prospère. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une thérapeute ou à un thérapeute qui en aurait peut-être besoin. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va parler de structure, d'argent, de croissance, de liberté, toujours avec conscience et humanité. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt ici même dans Thérapeute Prospère. Si en écoutant